Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons reproduire un nouveau Disney Munchling de la collection de Noël Sleigh Sweets. Je sais que je prononce toujours aussi mal, mais bon, c'est pas grave, vous savez de quoi je veux parler. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire Olaf façon biscuit au sucre et à la guimauve. Oui, les titres tout le temps de plus en plus longs pour changer. Et j'espère que ça va te plaire. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo de couleur cognac, blanche, chocolat, orange, rouge et un vieux mélange de couleur bleu glace que j'avais en stock. Je vais commencer par faire une boule de couleur cognac que je vais venir aplatir. Donc si tu as une pasta machine, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Et je vais utiliser un patron de taille ronde. En fait, j'avais pas d'emporte-pièce à la bonne taille. Du coup, j'ai fait moi-même le patron pour que ça soit un cercle ni trop gros, ni trop petit. Il fallait un juste milieu pour la taille du Munchling. Je pose le patron sur la fimo et je découpe tout simplement en adoucissant correctement les bords. C'est une étape qui est assez facile à faire et c'est juste un petit coup de main à prendre. Et une fois que mon premier cercle est fait, je répète la même étape. Donc si ton deuxième cercle est un peu plus plat, c'est pas grave parce qu'en fait le but du jeu c'est juste d'avoir une double épaisseur, tout simplement. Quand mon deuxième cercle me convient, je vais tout simplement les nettoyer et les positionner l'un au-dessus de l'autre. Si besoin, je reprends le patron pour un peu plus affiner les bords si besoin, parce que peut-être que c'est un peu plus large en réaplatissant. Et une fois que ça me convient, je vais utiliser du pastel sec et on va faire un effet cuisson. Donc là, j'ai chargé, j'ai mis des couleurs orange clair, ocre et ensuite un peu de chocolat au niveau des bords. Et vu qu'on veut quand même un aspect biscuit, mais pas non plus trop tartiné, j'ai utilisé ma lingette et j'ai enlevé un peu d'excédent par-ci par-là. Et ensuite, j'ai réadouci la couleur avec mon pinceau avec des couleurs un peu plus claires. C'est une étape où il n'y a pas besoin non plus d'en faire des tonnes parce que il y a une partie du biscuit qui va être recouvert. C'est juste que ce qui va rester, il faudrait que ça soit un peu réaliste. Donc on met de la couleur foncée bien à la fin et on n'en met pas trop non plus. On tapote juste sur les bords. On essaye de prendre deux tons différents de foncé, donc un chocolat clair et un peu plus foncé. Et puis on tartine doucement les bords pour que ça donne un effet de cuisson. Si besoin, on passe un petit coup de lingette et ensuite on passe cette partie-là en pré-cuisson pendant 10 minutes à 130 degrés. Au moins, on n'aura pas de problème de décoloration par la suite. Une fois que ça a refroidi, l'étape suivante est plutôt assez simple. Je vais mettre un point de fimo liquide sur le biscuit et je vais travailler une petite pastille de fimo blanche. Donc tu la travailles avec les doigts. Si besoin de l'affiner un peu plus, tu la mets sur la plaque de carrelage et tu l'aplatis avec ce que tu as envie. Je la nettoie avec une lingette et ensuite je vais prendre plusieurs accessoires et je vais faire des petites vaguelettes. En fait, il faut qu'il y ait 4 vaguelettes. Il faut qu'il y en ait une devant, une derrière et une de chaque côté. Et quand ça me convient, je la positionne à son emplacement et ensuite je la travaille tout simplement avec ma lingette, avec mes accessoires. S'il y a de l'excédent à enlever, tu peux utiliser le scalpel en y allant minutieusement pour ne pas faire de traces sur la création qui a été pré-cuite. Et ensuite, on travaille tout simplement. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec la lingette, quand on tapote, des fois ça donne la texture et ça, c'est plutôt sympa.
Quand ça me convient, je vais prendre la moitié d'une barrette de fimo blanche ou un peu plus petit et je vais la travailler. Donc tout simplement, je vais faire une boule et je vais l'aplatir pour qu'elle tienne droite et ensuite je vais travailler la forme pour que ça fasse un chamallow un peu bancal. En fait, la peluche, c'est comme ça qu'elle est. Du coup, j'ai pris exactement les mêmes dimensions. Donc, ce que je fais, c'est que je la nettoie. Donc, quand on nettoie, ça va donner une petite texture. Surtout si tu utilises une lingette. Et si besoin, tu utilises un pinceau humide ou un coton-tige. Tu fais ce que tu as envie. Le mieux, c'est que tu sois à l'aise quand tu nettoies ta création. C'est vrai que c'est une étape qui est assez embêtante. Moi, j'aime pas trop travailler les couleurs claires parce que ça salit tout le temps. Et vu que je suis pas du genre à avoir tout le temps les doigts bien propres, en général, il y a de la poussière partout, quoi. Quand la forme me convient, je la positionne au milieu du biscuit. Donc, je mets un point de fimo liquide et je positionne mon chamallow au-dessus. Pour l'étape suivante, je vais prendre de la fimo de couleur cognac et je vais venir découper 3 petites bandelettes de taille différentes pour faire les petits cheveux d'Olaf. Donc j'essaye d'être pas trop épais, pas trop fin non plus. Il faut bien que ça tienne parce qu'après il y a de la peinture qui va être ajoutée par la suite. Donc je fais la forme et quand ça me convient tout simplement, je la positionne au-dessus de la tête. Donc je mets un point de fimo liquide et je positionne petit à petit, je tapote pour bien que ça adhère sans trop aplatir ma bandelette. Et j'essaye de faire pareil avec les deux autres, que ça soit le plus ressemblant possible à la création de base. J'utilise un petit douting tool et d'autres accessoires pour bien positionner mes petits cheveux. Et quand ça me convient, je vais prendre de la fimo de couleur chocolat et je vais faire 2 petits yeux qui sont un peu ovalifiés. En fait, les munchings, c'est tout le temps des yeux un peu ovalifiés. Donc, on fait 2 petites boules ovalifiées et ensuite, je vais venir les aplatir. Quand ça me convient, je les positionne à leur emplacement sur le visage. Et par la suite, je vais faire 2 petits boudins pour faire les sourcils que je vais venir travailler directement sur la création. Donc j'ai mis un point de fimo liquide et j'ai positionné mes sourcils. C'est une étape qui était plutôt assez simple à faire. D'habitude, je galère, mais là, c'était un jour avec où j'ai pu y aller assez facilement. Je vais prendre ma boîte de pastel sec et je vais faire des petites pommettes avec de la pastel sec rouge. Si tu as débordé, pas de souci, tu utilises la lingette et tu nettoies. Et si besoin, tu repasses un petit coup. Quand ça me convient, je la positionne entre les 2 yeux, un peu plus en dessous. Et je tapote avec mon petit pinceau en silicone. J'essaye de travailler la forme avec aussi un petit douting tool. Et si besoin, je nettoie et j'essaye de faire que ça soit le plus propre possible et surtout que ça tienne. Pour l'étape suivante, c'est des petites boulettes de fimo de couleur chocolat que j'ai aplaties pour faire les petits boutons et je les positionne devant la tête du Olaf. Donc il y en a un qui est moins rapproché que l'autre et l'autre qui est un peu plus rapproché du corps.
Je vais prendre une petite boulette de mon mélange de bleu et je vais faire le petit sourire d'Olaf. Donc là, j'ai fait un peu de caca à un moment. Donc j'ai dû refaire cette étape parce que ça ne me convenait pas et j'y arrivais pas. Le chamallow était un peu trop mou. Du coup, j'ai utilisé une autre technique où j'ai tout simplement fait la bouche, la forme de la bouche sur ma plaque de carrelage. Et quand ça m'est convenu, je l'ai positionné directement sur le visage d'Olaf sans creuser la bouche. Parce qu'à la base, je voulais creuser la bouche avec un accessoire. Et en fait, ça ne me convenait pas du tout. Donc la bouche ressort un tout petit peu, mais ce n'est pas grave. Quand ma bouche me convient, je vais faire un fin boudin de Fimo de couleur chocolat. Et je vais le positionner sur le dessus de la bouche pour faire la lèvre supérieure. Et pour terminer la création, je vais faire les petites dents avec de la Fimo blanche. Du coup, c'est vraiment tout petit. Hein. Et quand ça me convient, je le positionne directement à son emplacement. Une fois que cette étape est terminée, je vais faire cuire ma création pendant 30 minutes à 130 degrés. Et quand ça a refroidi, j'ai utilisé de la peinture acrylique de couleur blanche et j'ai utilisé une pointe d'aiguille tout simplement parce que le Douting Tool était trop gros. Et j'ai fait des petits points sur les cheveux. Donc il y a un cheveu qui a 2 points, celui-là du milieu en a 3 et le dernier en a qu'un. J'ai fait exactement les mêmes au même endroit que sur la création de base. Hein. Je ne me suis pas pris la tête. Et quand ça a séché, j'ai verni le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la création. En tout cas, moi, je me suis éclaté à la faire. Ce munchling aussi est plutôt très facile à faire. N'importe qui peut y arriver. Après, voilà, le problème, c'est qu'il y a du blanc comme celui d'avant. Et que vaut mieux faire des petites pré-cuissons quand on travaille avec du blanc. Une fois que c'est propre, au moins il y a juste à ajouter les éléments et on a moins peur de faire des petites saletés. Car les couleurs claires, je le dis, c'est en kikinant car ça se salit tout le temps. Sinon, si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici si tu es tout nouveau ou que tu n'es toujours pas abonné. Et tu peux regarder d'autres de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.